Cette astuce, avec une bouteille, est une méthode utilisée par les voleurs. C'est pourquoi il faut être vigilant si tu vois une de ces bouteilles coincée sous la carrosserie de ta voiture, près de la roue. Ce genre d'incident devient de plus en plus fréquent. L'ingéniosité des voleurs ne cesse de croître. La méthode de la bouteille n'est qu'une parmi tant d'autres qu'ils utilisent pour voler des voitures. Une simple bouteille vide de boisson leur suffit. Ils n'ont même pas besoin de tes clés. Alors si tu remarques une bouteille coincée près d'une roue, reste vigilant et méfie-toi. C'est une arnaque. Les voleurs veulent s'introduire dans ta voiture et la voler grâce à cette bouteille. Elle leur permet d'y accéder sans avoir tes clés. Ils comptent sur le fait que tu ne remarqueras pas la bouteille. C'est tout ce dont ils ont besoin pour pénétrer dans ton véhicule, te voler ou même s'en aller avec ta voiture. Les voleurs sont assez malins pour placer cette bouteille du côté passager. Si tu voyages seul, tu t'approches rarement de la voiture par ce côté-là. Tout est calculé pour que tu ne la vois pas. Ensuite, sans te douter de rien, tu ouvres la voiture et tu montes à bord. Tu démarres le moteur et tu prends la route. Mais dès que tu commences à rouler, la bouteille coincée entre la carrosserie et le pneu va provoquer un bruit étrange. À ce moment-là, tu sortiras sûrement pour voir ce qui se passe. Et c'est exactement ce que les voleurs attendent. Tu ne penseras probablement pas à couper le moteur ni à prendre ton sac ou tes affaires avec toi. Pendant que tu fais le tour de la voiture pour comprendre d'où vient ce bruit étrange, les voleurs n'auront qu'à monter dans ton véhicule et partir. Dans le meilleur des cas, ils ne prendront que tes effets personnels en profitant du fait que tu as laissé la portière ouverte. Mais dans tous les cas, c'est une expérience désagréable. Alors reste vigilant et préviens aussi tes proches de cette méthode de vol appelée l'astuce de la bouteille. Grâce à elle, tu ne monteras plus jamais dans une voiture surchauffée. Achète cela en pharmacie et colle-le sur le pare-brise avant de ta voiture. Cela coûte moins d'1 € et l'intérieur du véhicule se refroidira rapidement. Il s'avère que ce film peut résoudre ce problème. C'est une couverture de survie thermique que tu peux acheter en pharmacie pour quelques zlotys. Elle a 2 faces, une dorée et une argentée. Chacune d'elles remplit une fonction différente. Le côté argenté reflète la chaleur, tandis que le doré la stocke. Pulvérise de l'eau sur le pare-brise de la voiture et applique la couverture. Place la couverture avec le côté doré contre la vitre. Le côté argenté doit être à l'extérieur. Tu peux lisser le film sur la vitre avec la main. Si ta voiture n'a pas de pare-soleil ni de climatisation qui se déclenche automatiquement avant que tu y entres, tu sais à quel point l'intérieur peut chauffer en été. Grâce à ce film, le soleil ne réchauffera plus autant l'intérieur du véhicule. Après quelques minutes, tu sentiras la différence. La voiture ne chauffera plus autant à l'intérieur. J'utilise cette astuce depuis des années et elle ne m'a jamais déçue. Le gingembre dans la voiture peut te sauver la vie. Fais-moi confiance. Cette astuce est une découverte pour beaucoup. Les résultats sont étonnants. Garde un morceau de gingembre dans la boîte à gants, tu ne le regretteras pas. C'est essentiel d'en avoir toujours dans ta voiture. Frotte un morceau de gingembre sur le pare-brise. Tu comprendras rapidement pourquoi c'est une bonne idée. Peu de gens connaissent encore ce truc. Il s'avère qu'un simple morceau de gingembre est très utile sous la pluie. Si tes essuie-glaces sont moins performants, le gingembre peut les compléter. Frotte soigneusement le pare-brise, centimètre par centimètre. Le gingembre contient des substances naturelles qui créent un effet lotus sur le verre. Cet effet, découvert sur des plantes comme le lotus sacré, décrit les surfaces auto-nettoyantes. Grâce à ce traitement, l'eau et la saleté glisseront plus rapidement sur le pare-brise, améliorant ainsi la visibilité pendant la pluie. Ton trajet sera plus sûr et les conditions difficiles te poseront moins de problèmes. Pense à renouveler le geste régulièrement et garde toujours un morceau de gingembre dans ta voiture. Grâce à cela, j'ai éliminé les rayures de ma voiture. Chaque conducteur sait à quel point il est facile d'avoir des petites rayures sur la carrosserie. Heureusement, il existe une méthode simple pour s'en débarrasser, sans visite coûteuse chez le carrossier. Il te suffit de 2 ingrédients que tu as sûrement à la maison. Commence par préparer un petit bol, ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de coco. L'huile a des propriétés lubrifiantes et protectrices. Elle forme une fine couche qui lisse la surface de la peinture. Ensuite, ajoute une demi-tasse de vinaigre. Le vinaigre est un nettoyant naturel qui dissout la saleté et aide à uniformiser la texture de la peinture.
Mets le mélange au micro-ondes et chauffe-le pendant environ 1 minute pour que l'huile de coco se dissolve complètement. Ton mélange est prêt. Prépare maintenant un chiffon doux, de préférence en microfibre, qui ne rayera pas la peinture. Imbibe le chiffon du mélange et frotte doucement les rayures de la voiture. Grâce à cette méthode, les petites rayures disparaîtront à jamais et ta voiture retrouvera son bel aspect. Essaie cette méthode et profite d'une carrosserie brillante sans frais inutiles. Découvre les secrets de ta voiture. Je vais te montrer des fonctions cachées de ton véhicule qui vont te surprendre. Pour commencer, ouvre le pare-soleil, retire-le de ses charnières et tourne-le vers la porte latérale. Ainsi, la lumière ne te dérangera pas pendant la conduite. Le réglage en hauteur de la ceinture de sécurité permet d'adapter sa position à la taille du conducteur ou du passager, ce qui améliore le confort et la sécurité. Il suffit de maintenir le bouton enfoncé et la ceinture se soulèvera ou s'abaissera automatiquement. Le levier de réglage du mode du rétroviseur réduit les reflets des phares des voitures qui roulent derrière toi, surtout la nuit. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le miroir s'incline, améliorant ainsi la visibilité. Près du volant se trouve un mécanisme caché que beaucoup ignorent. En l'enfonçant, le volant monte ou descend, te permettant de l'ajuster parfaitement à ta position. Sur le côté intérieur de la portière, il y a un petit trou. Il suffit d'y insérer la clé et de la tourner pour verrouiller la porte et l'empêcher de s'ouvrir. Cela protège contre toute ouverture accidentelle par un enfant. Il est aussi important de ne pas faire le plein de carburant à ras-bord. Un tel remplissage peut entraîner des fuites et endommager le système de ventilation du réservoir de la voiture. Une pièce de monnaie dans la portière de ta voiture ne t'apportera pas de chance. Si elle est laissée dans la poignée, c'est un signe utilisé par les voleurs. Alors, si tu remarques une pièce de monnaie, tu dois absolument le savoir. Les voleurs inventent sans cesse de nouvelles méthodes pour voler. Parfois, ils s'intéressent à ce que tu laisses dans ta voiture. D'autres fois, c'est le véhicule lui-même qu'ils veulent voler. Les portes qui se verrouillent automatiquement à distance ne sont pas censées pouvoir s'ouvrir. Donc, quand tu te gares quelque part, tu appuies simplement sur le bouton de la clé et tu t'éloignes. Tu penses que la voiture est bien fermée. Souvent, tu laisses même des effets personnels à l'intérieur, sans te douter que quelqu'un peut facilement et rapidement te les voler. Après tout, tu as bien verrouillé la voiture, et elle est garée dans un endroit public. Mais cela ne suffit pas à arrêter les voleurs. Même en plein jour, ils n'ont pas besoin de forcer la voiture. Il leur suffit d'un simple tour avec une pièce de monnaie. Les malfaiteurs insèrent une pièce dans la poignée de porte, ce qui empêche la fermeture du système. Cette astuce toute simple fait que la porte concernée ne se verrouille pas, et c'est exactement ce que voulait le voleur. La pièce est généralement placée dans la poignée de la porte côté passager. Si tu conduis seul, tu n'auras pas de raison de passer de ce côté-là. Cela ne concerne pas tous les véhicules. Il est donc préférable de tester sur ta propre voiture si ce tour avec la pièce empêche bien la fermeture des portes. Cela pourrait éviter de gros ennuis